bienvenue sur cette matinale avec moi. On va travailler notre pognon. Oh Seigneur, on fait d'homme. Eh oui. On va bosser. Comment allez-vous? Bienvenue sur la route avec la tranche saumon. La circulation est fluide. Donc, il est 6h54 à Bruxelles. Minuit 54. Un train en cache un autre. Je regarde ça. Minuit 54 à Washington. Et 23h54 à Houston. Houston où ma femme là est absente. Parce qu'elle est... Parce qu'elle veut justement... Parce qu'elle est au Cameroun pour la Tcham. Pour la Tcham. Mais sauf que la Tcham n'a plus lieu. Voilà que Flore est en train de livrer plutôt d'autres combats. Flore livre le combat pour prester sa soirée. Parce que là, la soirée de Flore est compromise. Bon, pour l'instant, on dit qu'elle est compromise. Mais c'est à Flore de se battre pour que sa soirée existe. Et c'est vrai que les années passées, les années précédentes, les gens ont déjà rapporté à la sous-préfecture que c'était un meeting politique. Oui, parce qu'on disait que Flore faisait de la politique. Souvenez-vous, ceux qui, les détracteurs de l'année dernière, ont branlé le slogan « Allez, la carte politique ». Que c'était une association, c'était ceci, c'était cela. Oui, bon, c'est vrai qu'après cours, la sous-préfecture mène ses propres enquêtes. Hein. C'est facile de savoir si Flore fait de la politique. Il suffit d'aller sur sa page. En 2 heures sur sa page, on comprend tout de suite qu'elle ne fait pas de la politique. Et qu'elle n'a jamais fait de la politique. Bon oui, c'est ça qui a fait ce que cette fois-là, elle, sa soirée ne souffre de rien. Mais dans le cas de figure, elle fait de la politique maintenant. Et c'est ça le problème. C'est dès lors qu'elle met sa caméra, elle se comporte comme une politicienne. On peut conclure qu'effectivement, elle fait de la politique. Voilà, après maintenant, c'est à elle de se défendre. Hein. Ah oui. Bon, le téléphone m'a lâché. Je vais aller à la station et lui arranger. Parce que je ne peux pas me permettre de faire ça en roulant. C'est trop dangereux. Alors, mon parfum principal est fini. Il faut en acheter. J'ai pas le temps d'aller chez Paris Pixel. Putain, c'est à 2 pas de la maison. Là, j'ai mis un parfum 1 million, mais j'aime pas trop. C'est pas un parfum pour aller travailler. C'est un parfum, ça, quand tu transpires beaucoup, c'est pas bon avec ce parfum 1 million. 1 million, c'est bien pour prendre l'avion. Quand tu es dans les airs, ça sent bon dans les airs. Mais sur terre, ça parle le même. 1 million, c'est un parfum, c'est très bon dans le cosmos.
Quand vous êtes dans les airs et que vous sentez le vent de million, c'est vous. Mais sur terre, c'est pas... Donc il me faut absolument mon parfum, mon parfum Jean-Paul Gaultier. C'est un parfum abordable et ça sent bon. On peut travailler et puis sentir bon toute la journée, jusqu'au coucher même. En tout cas, mes t-shirts sentent bon jusqu'au coucher. Hein. Je n'ai pas besoin de... Je vois les gens se mettre des déodorants au boulot. Quand on arrive dans notre vestiaire, les hommes, enfin, nous on met des déodorants tout le temps. Moi, je ne fais pas ça. Je me parfume une fois le matin et c'est tout pour toute la journée. Mais j'ai pas... Allez, ceux qui ont les parfums, moi j'ai des déodorants, des choses comme ça. Bref. Vous ne me voyez pas parce que le téléphone est tombé. J'ai regardé le live de... J'ai regardé 2 lives ce matin. Bon, j'ai coupé la poire en 2 parce que... Je me suis réveillé quand Contenance partait. Elle est partie. Parce que quand je me suis réveillé, les gens commençaient à débarquer chez elle. Elle a préféré partir avant que les gens n'arrivent. Et j'ai vu le live de Rêve Ndiaye. J'ai vu sa vidéo. Eh Seigneur, Véronica Max. C'est bien ce qu'on pensait. Véronica Max avait déjà une idée en tête. Hein? Véronica Max. Est-ce qu'on fait les choses comme ça, ma mise? Tu as supplié la lionne de venir à ton anniversaire. La lionne ne rencontrait pas les gens de Facebook. Sans doute tu as payé, je sais pas moi. Peut-être pas. Mais vous avez lynché la lionne hier, putain. Facebook. Rêve d'ailleurs, toi là tu n'es pas toute neuve. Avec ton rire quoi. Tu dégommes les gens en rigolant. Tu dégommes les gens en rigolant. Toi, c'est très heureux. Binda. Toi, c'est très heureux, Binda. Avec ton rire bidon là. Ma belle sœur, ma sœur. Ma belle sœur, ma sœur. Tu as essayé de dégommer la lionne avec Véronica Max. Ouais. Pourtant, il n'y a pas longtemps, vous la suppliez de venir chez vous. C'est qu'elle a fait. Maintenant, vous vous acharnez sur elle. Vous n'avez même pas honte. Et Véronica Max, c'est quoi cette histoire? Donc, tu attendais cette histoire. Parce que la fois où tu as bondi sur ça, la lionne n'a même pas parlé de toi. La lionne parlait, ça ne te concernait pas. La lionne a juste parlé. Est-ce que la lionne a même cité ton nom dans son live? Non. Mais d'entrée, tu as fait possession du dossier. Et c'est comme si tu voulais enfoncer le clou parce que tu sais que la lionne est un peu en disgrâce avec les abeilles. Hein, tout le monde rajoute un clou. Le morguet aussi. Vous n'avez même pas honte. Une fille au Cameroun, elle tombe dans votre tête. Elle tombe dans votre tête, vous ne pouvez pas vous passer d'elle. Toute la toile, c'est monopoliste. Maman, elle a visité de ça, maman. La lionne a percé aux 600 personnes en train d'écouter l'histoire de viol de la lionne. Hein?
La stamania de ça, maman. Vous avez vu? C'est ça la stamania. Tout le monde était là versé, waouh, pour entendre comment cette petite s'est fait rassurer par Véronica Max. Et par la suite, droguée, parce qu'on ne comprend pas pourquoi est-ce que Véronica Max est allée servir la lionne en cachette. Tu as servi la lionne en cachette. Pourquoi? Pourquoi tu t'es retourné pour servir le bélet? Dès qu'elle a bu le bélet, sa tête a commencé à faire pala. Un verre, un petit verre, alors qu'elle est habituée au bélet, un petit verre de bélet a tchakala sa tête. Il y avait quoi dans le bélet? Véronica Max, qu'est-ce qu'il y avait dans ce bélet-là? C'est des bailes. Oui, vous, à force de prononcer ça mal, je prononce mal aussi comme vous, bailes. Qu'est-ce qu'il y avait dans ces bailes? Qu'est-ce qu'il y avait dedans? Pour qu'une fois goûtée, elle devienne pala. Donc, ma, tu dois nous dire ce que tu avais mis dedans pour que l'enfant d'autrui devienne pala comme ça. Cette affaire-là, la lionne, rassure-toi, la vérité triomphera, comme on dit tout le temps. Quand vous parlez toujours de Dieu, Dieu voit tout. Voilà, le nom de Dieu dans vos bouches. Le nom de Dieu dans vos bouches. Un, deux, trois, Dieu. 1, 2, 3, Dieu. 1, 2, 3, Dieu. Alors que vous, toutes là, vous restez tous les versets sataniques. Ne dites pas qu'il y a Dieu dedans. Est-ce que vous connaissez Dieu? Parlons peu, parlons vrai. Donc arrêtez de quand vous citez ou quand vous récitez vos versets sataniques que vous appelez prière. Aïe. Jusqu'à même Maman Lily de la Tour parlait de Dieu. La Lily verte. Mais attendez. Qu'est-ce que le bon Dieu vous a fait? On va pas quand même vous offrir là au bon Dieu. Vous là, au bon Dieu. Putain. Pardon, laissez Dieu dans tout ça. Que Dieu. Il faut dire que ce sont les verbes. Vous priez quoi? Vous priez pas Dieu. Vous priez Satan. Et vos histoires que vous racontez, que c'est la prière, ce sont des versets sataniques. Je vous le dis. Au revoir. Oh, mon église. Mon église. Mon église. Mon église. Ouais, belle. Autant mieux en rire. D'accord. Mais en tout cas, Rêve, tu me déçois beaucoup, hein. Franchement. Tu as avalé ta soeur. J'ai entendu l'autre, Iboka. L'autre, tu connais d'Allemagne. Dit que je suis tiens rien. Donc maintenant, on entend plus que Master. Waouh, le dernier de Nicole a poum. C'est comment? Ouais, comment on fait? Comment on a réussi à chasser le dernier de Nicole? Bon, je ne sais pas si on a réussi à chasser, c'était une coïncidence. En tout cas, cette histoire de VIL là, ça enflammait encore la toile une partie d'hier. Et la Lionne a fait une sortie digne de ce nom. Waouh, pauvre chérie. Ça me fait de la peine quand elle pleurait. Et Rêve n'a pas hésité à faire la même chose dans son direct. Sous forme de blague, de parodie, mais c'était glauque. C'était glaçant. Donc tu n'as plus de compassion. Donc tu étais aussi cynique comme ça, Rêve.
Donc, tu as perdu toute humanité, tu as perdu ton cœur. Ton cœur s'est transformé en pierre. Tu comprends pas? Tu manques de compassion. Comment tu fais pour manquer autant de compassion? Une jeune sœur te dit qu'elle a été violée, qu'on a risqué la violer. Parce qu'il faut bien dire que le bonhomme n'a même pas vu, le bonhomme n'a même pas vu la couleur du calécou de la lionne. Donc parce qu'elle a poum avant. Et Véronique Mars qui vient, qui dit que la lionne a dit au téléphone, que la lionne aurait dit au téléphone le lendemain. Hé, Véronique Mars, toi là, hé, Seigneur, Véronique Mars, que la lionne a dit au téléphone, oui, Véronique Mars, quand nous sommes arrivés à la maison, il m'a poussé au lit comme ça, bam, et on s'est amouraché. Wesh, Véronique Mars, toi là, tu n'es pas petite, hein. Toi là, en tout cas, j'étais la même sous-estimée parce que nous, les nés à doigts là, on a tous le sang à l'œil. Est-ce qu'on donne le lait? On ne donne pas le lait parce que Véronique Mars, elle fait comme si elle faisait rien, mais elle tout. Hein? Donc la lionne a dit que quand elle n'en pouvait plus, voilà, c'est selon Véronique Mars. Nous sommes arrivés dans la chambre, il m'a poussé au lit comme ça, pam, et on s'est embrassé. Waouh! Hey, Facebook. Mais en tout cas, Véronique Mars, tu voulais qu'on parle de toi, oui, on parle de toi, parce que cette histoire ne te concernait pas. C'était le Djangui de rêve, une team Djangui de la rêve de Bikok. Tu as voulu t'installer dedans. Mais c'est vrai que d'entrée, quand j'ai raconté l'histoire sur ma part ici, avant-hier, c'est vrai que toi, commencé chez toi. Oui, parce que toi, a commencé avec ton gâteau. Joyeux anniversaire. Un petit gâteau comme ça, en tenue militaire. Oui, parce que, alors que tu es adulte maintenant, à cette époque-là, c'est le gâteau le plus clashé de la toile. C'était le gâteau le plus clashé. Bon, mais là, maintenant, on a compris avant-hier qu'en fait, le grand gâteau pour 50 personnes, le gâteau volumineux, le plus gros gâteau était, ou encore le gâteau volumineux était plutôt, n'avait pas été filmé. Donc, qui a filmé que le gâteau pour bébé. En fait, toi, a débuté ce jour-là. Mais, la lionne dit que tu as servi son verre en catimini. Mais pourquoi? Et tu dis que la lionne a commandé le Baileys. C'est toi qui as dit que j'ai ceci, j'ai cela, j'ai ça, j'ai le cognac, j'ai le Black Daniel, j'ai le Baileys. Maman, tu vas se négliger. Tu es une benguise, non? Tu étais là pour impressionner la petite fille locale. Eh, Seigneur, vous savez vendre le rêve. Mais non, sauf que Véronique Mars ne vend pas le rêve. Elle est au Cameroun, elle vient naturellement. Véronique Mars, on ne peut pas dire ça d'elle. Elle ne vend pas le rêve. Elle vit dans leur maison en Kalaputa. Voilà. Je ne sais pas si c'est en Kalaputa ou c'est une partie qui est en Kalaputa. Mais c'est chez eux. C'est comment? Oh, ça ne construit pas, ça va rester comme ça. Il y a quoi? Ça ne construit pas, ça va rester comme ça. Même le nôtre était comme ça avant. Maintenant, ça a l'air d'une maison de ville, parce qu'on a travaillé dessus. Donc, Véronique Mars, tu dis que quoi? Que tu vas parler, que la lionne t'a raconté. Hey, et toi aussi, tu ne dis pas tout. Une histoire, au départ, tu disais ne même pas être au courant. Hein? Au départ, tu disais que non, tu n'es au courant de rien. C'est dans un japap comme ça que tu as entendu. Wow, sauf que tu parles, la lionne aussi, elle s'est fait le japap. Donc, quand tu dis ça, elle comprend bien qu'il y a un problème. Et parce que ta démarche hier, quand tu es monté chez moi, ce que tu as dit chez moi était bizarre. Oh, je manque de sommeil. J'ai trop bu hier soir et je n'ai pas dormi à temps. Bon. Véronique Mars, toujours. Pourquoi vous êtes comme ça? Vous les ténébreuses là. Oui, parce qu'à l'époque, on vous appelait les ténébreuses. Et c'était vraiment votre nom. Savez-vous porter bien ce nom-là? Parce que rien dit ici, à cause de sa voix, qu'on a dit que c'était les ténébreuses.
Oui, parce que dans le noir, elle parlait. On avait l'impression qu'on entendait du ténèbre. Depuis les ténèbres. Vous savez, le genre, quand quelqu'un parle, mais vous ne la voyez pas. Donc, vous, les ténébreux, donc on ne peut pas sortir avec vous et après, tout se passe bien par la suite, quoi. À chaque fois que les ténébreux sont sortis ensemble, ça... Voilà. Voilà le Morguier et Catherine Chou, Black Beauty, que le Morguier appelle méchamment Black Pussy. Il fallait les voir. Go team de vérité. Oh, team de vérité est monté, team de vérité est descendu. Voilà. Et c'est comme ça dans la team des ténébreux. Et les ténébreuses. Ben oui, parce que c'est votre nom. Vous portez bien votre nom. Vous êtes des ténébreux. Et les ténébreuses. Regardez comment le Morguier se comporte. On a l'impression qu'il fait ses lives depuis les ténèbres. Regardez même hier où il était. Quand je suis au Mont Phébé. Le Mont Phébé est fini. Hein? Donc tu as quitté le Mont Phébé par. Tantôt tu déjeunes au Hilton. Et quand vous entendez déjeuner là, vous pensez qu'il se sert des bacon, des choses comme ça. Les œufs bénédicts ou encore du pur café camerounais. Même le café camerounais, il est incapable d'apprécier. C'est pour manger le bakalami kroukoulou. Hein? Que je mange, je déjeune au Hilton. Bébé, comme tu dis toi-même. Donc tu n'es plus au Mont Phébé. Hein? Tu n'es plus au Mont Phébé, pas? Donc tu as quitté le Mont Phébé. Vous aimez vendre le rêve. Il fallait rester au Mont Phébé jusqu'à partir du Cameroun. Fais ta valise et jusqu'à sortir du Hilton comme un rat. Tu es parti du Hilton comme un rat. Avec ton foutou à l'épaule. Comme un chasseur de rats. Les chasseurs de rats bandunais au village ont ce genre de sac. C'est pour mettre la viande du rat. Et les accessoires pour tendre le piège au rat. Donc tu es sorti de Hilton élan comme ça. Tu as dit que wow, je vais au Mont Phébé. Et te voilà, donc tu n'es plus au Mont Phébé. Tu devais rester au Mont Phébé jusqu'à faire ton check-in. Tu devais faire ton check-in depuis le Mont Phébé. Avec le wifi du Mont Phébé. Fais tes valises et partir prendre l'avion. Hein? Ça veut dire que tu payes une journée, mais tu ne dors pas là-bas. Les riches font comme ça. Tu payes une journée, mais tu libères l'hôtel parce que tu vas d'autant plus que ton vol part à 23 h. Si je ne me trompe pas, Air France. Tes soeurs se battent, tu sors, tu rajoutes une couche. Vous êtes vraiment des haineux. En ce temps, c'est pour vendre la crème anti-rides qu'elle fabrique elle-même. Vous savez que c'est facile de fabriquer. En passant, j'ai en stock la vitamine C à vendre. Hein. Si quelqu'un veut commander la vitamine C pour une préparation quelconque, j'en ai en stock. J'ai 5 kilos en stock de vitamine C. Donc si quelqu'un est intéressé, c'est une poudre, hein, c'est pour la cosmétique, pour fabriquer les produits cosmétiques. Hein. En éclaircissant, vous savez que la vitamine C, ça éclaircit la peau, mais pas comme elle n'est pas comme le Chemicals. Oui, parce que la vitamine C nettoie juste la peau. La vitamine C qui était justement dans les savons de la rose là. Donc j'ai tout un stock de cette vitamine C là. Donc si quelqu'un a besoin, passez commande. D'accord? Si vous avez envie de faire des petites préparations et que vous avez besoin de petites quantités, par exemple 100 grammes, 200 grammes, je me ferai le plaisir de... Voilà, parce que j'en ai en stock. La potasse aussi, hein. La potasse aussi. Ah ben allez, vas-y. Bon, la potasse, c'est pour ceux qui veulent fabriquer eux-mêmes leur savon noir. Vous savez, c'est facile de fabriquer un savon noir, par exemple. Donc, c'est quoi ça?
Bon, j'étais derrière lui, j'agglutinais alors qu'il roulait à 30. Donc, une fille qui vit au Cameroun vous met au boulot. Hein? Waouh, les lionceaux. La lionne et ses lionceaux. La lionne et ses lionceaux vous met au travail. Maintenant, tu publies les vidéos, tu dis que c'est la lionne qui t'a envoyé. Hein? Le violeur, là. Mais en tout cas, la lionne a dit ce qu'elle avait à dire. Et Dieu voit tout. Bon, je sais que vous, 1, 2, 3, vous citez le nom de Dieu. Le Dieu là que vous citez tout le temps voit tous vos agissements. Donc du coup, la lionne laisse tout entre les mains de Dieu. Et on va passer à autre chose. C'est comme ça. On ne va pas vous donner des graines à moudre longtemps. Toujours à l'afflux du japap. Dès qu'un petit japap sort comme ça, vous bondissez dessus ou vous. Hein? J'étais chez Clarisse hier. Maman, Clarisse est restée en direct 1 heure avec 9 personnes. Vous là. C'est normal qu'elle fasse déjà. C'est normal que la pauvre fille fasse déjà pour choquer la page. Mais Clarisse, tu es très froide en fait. Tu réponds à tout. Tu chasses les gens toi-même. Tu n'es pas obligé de venir ici. Toi, je t'ai jamais vu. Qu'est-ce que tu fais même ici? Pardon, circule. Oh, voilà. Donc, quand les gens viennent chez toi, quand les gens viennent beaucoup chez toi, quand tu as 230 personnes, tu le fais tout pour laisser une bonne impression. Pour que parmi ces 230 personnes-là, que quelqu'un te trouve sympathique et ait envie de venir te voir. Mais quand tu ne montres pas ta sympathie, les gens te zappent après. Une fois que maman Lily part, on part avec elle. 9 personnes pendant 1 heure en train de faire un live. C'est le japap. Mamie, il faut faire le japap. Hein? C'est le japap qui donne les vues. Et il y a quelques jours, il y avait 230 personnes chez elle en train de faire le japap. Mais ça, c'était avec maman Lily de la Tour. Parce que ça parle de vérité. Ouais, elle viendra encore dire que ma part de vérité. Oh. On ne sait pas encore. Donc, soit moins froide, soit plus agréable. On ne répond pas à tous les commentaires. Souris un peu déjà. Et parce qu'elle est très froide. Pas d'un sourire. C'est-à-dire, elle est très coincée. Elle est coincée. Parce que parfois, il faut un peu tamiser, il faut un peu libérer l'atmosphère. C'est-à-dire, se lâcher un peu. Dégamer un peu. Un peu comme la siliconée. Un peu comme cette siliconée, la siliconée de l'Allemagne. Vous voyez comment elle dégame, c'est des gammages. Hein? Il faut parfois faire comme ça, il ne faut pas rester trop coincé comme ça. Bon, et puis, c'est juste une petite causerie. Hein. Faut pas... Et parce que vous, on ne sait rien dire avec vous. Dès qu'on ouvre la bouche, vous vous sentez insulté. Ah, la rêve d'un bicoque. Donc tu exhibes le pain croustillant là. Que ton cousin, mais il n'est pas un bonhomme comme ça seul. Ça veut dire qu'il y a un mot que les hommes. Il a même la tête de... il m'a fait penser à un Depso. Et le bonhomme qui était avec la lionne là-bas, peut-être c'était son copain. Et le bonhomme qui était dans la maison. Donc c'est un couple d'hommes qui voulait essayer une fille. Maman, le bonhomme que j'ai vu là, sa tête là, il fait un peu fille. Voilà, il était en couple avec le bonhomme là, que la lionne va. C'était un couple d'hommes. Vous exhibez quoi? Hein? Sauf les homos, sauf les PD ont ce genre de fraîcheur. Lui, parce que c'est la fraîcheur de femme, parce qu'il se comporte comme les gars. Essaie de, voilà. Donc pour moi c'est un tchelé. Et il voulait tester la lionne. Il voulait violer la lionne avec son copain. Parce qu'ils étaient 2 ces jours-là. D'accord. Demandez à Nivakin. Parce que Nivakin sait voir tout. Hein. Demandez le point de vue de Nivakin. Demandez à Waris.
Waris, le bonhomme là, est-ce que ces doigts-là qu'on a vus, c'est pas trop en l'air? Eh Waris, pardon, scanne-moi ça. C'est une copine. C'est une copine. D'accord? Et le bonhomme là, qui était avec lui ce soir-là, c'était son copain. La lionne, c'est son homme que tu as vu. Croyez que quoi? Qu'est-ce qu'il était, comme vous dites là, il serait seul. Un homme comme ça, s'il est fort aux fesses, une femme va mettre le grappin dessus. Pourquoi c'est tous les beaux mecs comme ça qui sont seuls, soi-disant? Attention, M285, travaux. Oui, d'accord. Oui, parce qu'ils sont juste beaux, mais ils ne savent pas gérer l'anga. Vous ne remarquez pas que beaucoup de Depso sont très très beaux? Très jaja. Les vrais hommes sont bruts, n'ont pas de beauté, sont laids, mais sont forts aux fesses et se comportent comme des hommes. Mais un homme qui soigne sa peau, un homme qui met des bijoux, un homme qui met des chevalières, ça c'est louche. D'accord? Mais en tout cas, Waris, regarde, tu nous dis, mais c'est une copine, dis donc. Parce que si c'était un homme, il devait être fiancé, il devait être déjà stable. Hein? Il a son âge. Parler de quoi là, dis donc? Parler d'une folle comme ça, copain croustillant. Même le morguier l'a apprécié. Voilà. Vous savez que le morguier sait repérer les Depso. Le morguier a dit que la qualité là, c'est une fille. Bah oui. Le morguier l'a dit sans s'en rendre compte. Donc arrêtez de dire que oui, j'ai vu la vidéo chez Rêve Mbiaï, la vidéo du bonhomme. J'ai dit que le bonhomme là vivait en couple avec ce bonhomme là, avec qui il espérait violer la lionne. Je dis ça, Rora. Et que c'est une co. D'accord. Gabi, j'entends. Apparemment, il s'appelle Gabi. Mais je veux me renseigner parce que son visage me dit quelque chose. Je vais activer. Je sais où je vais activer. J'ai dit, c'est une fille. D'ailleurs, il a demandé l'asile en Allemagne comme fille, non? Comme Tchélé, non? Hein? Est-ce qu'il n'a pas demandé l'asile en Allemagne comme Tchélé? Le bonhomme là que vous avez exhibé. Je rêve. Il a demandé l'asile en Allemagne comme Depso, hein? D'accord? Voilà. Et le bonhomme avec qui il était à la maison ce jour-là, ils vivent à deux là-bas, en couple. Vous êtes là que wow. Des conneries comme ça, dis donc. Un violeur, il voulait tester le ntot d'une femme sur la lionne. Heureusement que la lionne a vu son jeu. Mais au Cameroun, il y a les filles versées comme ça. Hein, il n'a pas trouvé. Il fallait qu'il croise la lionne pour baver sur elle. Mais si je suis au Cameroun, juste un claquement de doigts, j'ai toutes les filles à mes pieds. Hein? Dis donc, c'est une copine, dis donc. Rêve Ndiaye, ton frère Balanté, c'est une fille. D'accord, je te le dis, ça Rora. C'est une gars. D'accord, Gabi Chou, comment j'ai vu, on l'appelait là. Et je vais te dire, je vais vous donner plus d'informations sur ce bonhomme-là. D'accord? Un couple de Depso qui voulait tester le ntot d'une fille. Et vous avez dit que vous avez pensé que c'est la lionne. Oui, parce qu'elle ne vous connaissait pas. Parce que vous ne pouvez pas essayer ça dans votre entourage. Parce qu'on sait que vous êtes des Depso. Comme la lionne n'était pas dans votre entourage, vous ne pouvez pas imaginer que vous étiez un couple de Depso voulant la violer. Hein? Comment tu ramènes une fille, elle est dans ta chambre, il y a un homme dans la maison. Donc c'est ton homme. Parce qu'aucune fille ne peut venir chez vous parce que votre entourage connaît d'office que vous êtes en couple. Même le morguier a trouvé le Gabi là beau. Le morguier l'a trouvé beau. On dit que, vous savez, le morguier, lui, il a les yeux, il apprécie. Hein? Il a apprécié qu'il est beau. Voilà. Donc, ça veut dire ce que ça veut dire. Est-ce que mon gars, quand il voit un beau mec, il bave. Est-ce que lui... allez loin avec ça, dis donc. C'est un couple, c'est une copine. C'est dit, le bonhomme, la Gabi, là, c'est une fille. Il voulait tester le ntot d'une fille sur la lionne. Il voulait voir si bande, si pegnasse. Il voulait essayer le couetou. Parce qu'il s'est mort dans son entourage. Mais vous avez vu, il a les allures d'une fille. Quel homme se comporte comme ça? Les hommes sont bruts, virils.
chapeau par derrière, comme les filles, quoi, comme ces noirs brésiliens qu'on voit sur les réseaux, musclés comme ça, mais le hébou, ouais, je sais comment est-ce que je vais réussir à prononcer ça. Le hébou, comment le Morgan dit ça, le hébou Milan, waouh, le mot là, le hébou Milan ouvert comme ça, waouh, c'est ce genre de mec, on est d'accord. J'ai dit, c'était un couple de Depso qui tentait de... Alors, il va lui dépasser, hein, le camion. Mais la lionne, Dieu a tout vu. Et Dieu va payer, Dieu va punir Rêve Mbiaye et compagnie pour tout ce mal-là. D'accord? La lionne laisse tout entre les mains du bon Dieu. Apparemment, c'est la seule personne que nous tous on reconnaît. Hein? Même en pleine campagne à Banjul, le dimanche matin, on va à l'église. Eh Seigneur. Ah. En fait, la foi, c'est ça justement. Dans Rêve, le bonhomme que tu as montré là, je vous dis que c'est un chalet. Regardez bien, j'ai fait des captures d'écran. Hein. Demandez même à Waris. Waris vous dira la même chose. C'est une copine. C'est une co. Waouh. Mais bon, la lionne a fait sensation hier. Elle a fait sensation. J'ai pas tout vu parce que bon, justement, j'ai cette tête parce que je suivais la lionne et je me suis endormi. Du coup, j'ai pas arrêté mon téléphone. Ça a passé la nuit à une bonne partie de la nuit, quoi, à parler dans mes oreilles. Du coup, je me suis réveillé à une certaine heure, mais j'ai arrêté. Mais bon, j'avais quand même... parce que quand vous dormez avec un téléphone allumé, vous entendez dans votre sommeil, ça vous perturbe. Hein? C'est très dangereux. Mais elle était en train de faire sensation. Et Véronica Max, toi là, toi Véronica Max là, ma chérie, tu n'es pas si simple. Tu es une suiveuse. Moi, je t'ai connue chez la Veuve Joyeuse. Je t'ai connue chez la Veuve Joyeuse. Où est la Veuve Joyeuse, Véronica Max? Où est la Veuve Joyeuse? Tu l'as déjà jeté, hein? Quand on dit que tu es tribaliste, on dit que non, on peut dire que tu es une femme tribaliste. Ceux qui peuvent... Allez, certaines personnes auront raison de le dire. Où est la veuve? La Modian? Hein? Parce que si je te vois pour la première fois, c'est elle qui vient chez toi te pousser à faire. Allez, elle fait un live chez toi et tu parles de ta page Lady Zen est forte, un truc comme ça. Mais c'est vrai que je te connaissais déjà sous le nom de Véronica Max comme faux profil. Mais c'est après que j'ai fait le rapprochement. Donc tu as jeté la veuve. La veuve est où? Veuve, hein? Au Waé. Hein? Tu n'as même pas honte. Tu vends ta petite, tu jettes ta petite soeur en pâture au loup. Et c'est toujours vous qui êtes en Europe. C'est toujours vous qui avez tout. C'est toujours vous qui mangez 40 fois par jour. C'est toujours vous qui avez ceci. C'est toujours jusqu'à ce que tu tombes malade parce que ta voiture ne démarre plus. Hein? C'est toujours vous qui avez des cancan maladies. Quand ma voiture ne démarre plus, elle tombe malade. Mais c'est toujours vous qui êtes en train de dire que oh, la lionne est montée, la lionne est descendue, la lionne est ceci, la lionne, la lionne. Yesh, ça suffit quoi. Il faut la laisser tranquille. On l'a violée. Cette Depso-là a essayé de la violer avec son compagnon. Avec son compagnon, il voulait tester le ntot du Nga sur la lionne. Et ça s'est passé. Attention, N28 travaux. Oui. Véronica Max. Est-ce que quand vous viviez au Cameroun, vous viviez comme la lionne? Non. Hein? Rêve. La lionne a dit ça, tu as rigolé. Et je ne sais pas si tout ce que tu racontes là, c'est pas vrai. Parce qu'on a vu votre maison familiale à Kribi. On a vu.
Hein? On a vu, hein? Certes, c'était là comme ça, mais toutes les maisons sont comme ça. Les maisons de l'époque. Même si tu prenais les ascenseurs à Bonaberry ou encore pour aller à Bonandio. Parce qu'on a entendu dire rêve que oui, elle ne traversait pas le pont, qu'elle n'avait jamais traversé le pont pour aller à Bonandio. Elle devait prendre l'ascenseur Rive Bonaberry pour aller à Bonandio. Voilà. Ça, c'est rêve Mbiaï. Hein. Bon, oui, bon, ça c'est ce que tu dis. Mais quand tu vois la lionne, ma soeur là, est-ce que vous ressemblez? Est-ce que quand tu vas en Afrique, tu vivais dans un appartement comme ça? Quand Fleur dit que la lionne vit au Cameroun, elle est plus propre que certaines filles d'ici, d'Europe, elle parle de toi, ma chérie. Fleur parle de toi. Ben oui, c'est de toi dont elle parle. Ah ben oui. Et parce que quand vous regardez la lionne, on a l'impression qu'elle est... J'ai toujours l'impression qu'elle vit à Bruxelles. J'ai parfois l'impression que je vais croiser la lionne à Clémenceau ou encore à Louise, sur la Toison d'Or. Ah ben oui. Oui, parce que rien, en la regardant, rien ne me donne, il n'y a pas d'indice qui alerte mon cerveau que la lionne vit au Cameroun. On est d'accord. Vous êtes là, vous, une petite fille, et ces lionceaux pondent dans vos têtes. Une petite fille et son lionceau, et ses lionceaux pondent, pardon, au flancio, pondent dans vos têtes, et vous êtes là, au lieu de laisser les œufs grandir, vous jacassez. Vous jacassez quoi? Hein? Voilà, le morguet, tu n'as même pas honte. Le morguet déclenché, ta fille, la lionne a l'âge de ta fille que tu as abandonnée au Cameroun. Hein? La lionne a le même âge que cette fille-là, que tu as eu à l'époque, à l'époque de la folie. Hein? À l'époque, quand tu étais fou, là. Cette fille-là a l'âge de la lionne. Et elle a 5 enfants. Hein? Donc, le morguet oublie de dire que son premier petit-fils a 14 ans. Hein, Morga? Donc, tu clashes, tu es là, tu t'acharnes sur une fille qui a l'âge de ton enfant, papa. Je n'ai même pas honte. Comme dit Nadège Mbapa. Je n'ai même pas honte. Encore ce camion aujourd'hui. Hier, c'était déjà ça. Bon, hier, c'était 1 heure plus tôt. Et plus tard. Tu n'as même pas fait une vidéo avec ta fille, ta fille adulte. Ta fille très grande. Ta première fille contact. Hein? Tu n'en parles pas. Ta fille contact, tu n'en parles pas. Hein? Fais une vidéo avec elle. Tu n'as même pas honte. Voilà. En tout cas, la lionne qui es-tu, maman, pour faire travailler les benguis comme ça. Hein? C'est toujours nous qui t'insultons. Oh, cette fille-là qui dort dans la poussière. Oh, 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 oh. Et c'est nous qui sommes dans tes choses. Maman, c'est parce que tu nous as donné. Pour aller. Voilà comment tu maintiens toute une toile. Les soi-disant diaspora. La soi-disant toile de la diaspora. Une fille qui vit au Cameroun vous fait pleurer. Hein? Vous pleurez jusqu'en bavé. Le morguet de son côté, il pleure. La rêve de Bicoque. Ouah, rêve bien, il est tard. La fille là, parfois, j'ai tellement rigolé ce matin en l'écoutant. Fleur dit que ta voix ne sort pas, maman. Fleur dit qu'elle n'aime pas ta voix. Ma Fauchou dit qu'elle n'aime pas ta voix. Oh. Que ta voix... qu'elle a mal à l'oreille. Que ta voix lui donne mal à l'oreille, maman. Que quand tu parles, elle a l'impression d'attraper les acouphènes. Waouh. Une petite fille vous met tous au défi. Jusqu'à le morguier gâche ses vacances. Pour parler d'Homer Simpson. Hein? Homer Simpson, nyok nyok. Kunaguru est monté. Kunaguru est descendu. Wow, 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 wow. Hey, la lionne qui es-tu, mamie? Voilà que Fleur même parlait ces jours, c'est pas sorti. Parce qu'on est tous branchés, on est tous focus que sur le viol de la lionne.
Hein? Voilà, Flore qui a parlé. J'avais entendu ce que Flore racontait chez Pispis. Je n'étais même pas au courant. Je n'ai même pas eu l'idée de décrypter parce que on était que focus. Et puis hier, j'avais une soirée. Bon, j'avais de la visite aussi hier. Donc apparemment, Flore est en train de pleurer parce qu'on dit qu'on va saboter sa soirée. Hein? Mais Flore, tu peux pas jouer à ce jeu-là avec la basse. Hein? Allez toujours manifester devant les ambassades. Hein? Allez toujours manifester. Oh. En tout cas, ceux qui ont manifesté en Belgique sont en route pour le pays. Et même après Donald Trump, les Européens vont exploser. Les Européens n'ont pas encore commencé à faire la même chose que les Américains. Et ils vont le faire. Ils vont le faire pour la simple raison qu'avant, c'est les Américains qui ne pouvaient pas laisser faire. Soit disant que c'est les gendarmes du monde. Mais s'ils font la même chose maintenant, s'ils expulsent les gens comme ça en bafouant toutes les juridictions, ça voudrait dire que les Européens pourront le faire aussi librement, sans crainte. Vous voyez un peu le truc. Donc c'est pour cette raison que les Belges sont en train de faire pareil. Donc, et c'est la première fois hein, que les Belges se comportent comme ça. Et jusqu'ici, on le laissait faire. Et ça ne peut plus continuer comme ça. Donc on ne peut pas laisser une bande de délinquants venir saboter, mettre en danger la vie des diplomates. Mais c'est des acteurs. Ces diplomates-là, ce n'est pas des vrais diplomates. Ils font semblant d'être des diplomates d'un pays, mais sauf qu'ils jouent le jeu. Ce sont les acteurs du film. Mais on les laisse à la vindicte populaire, alors qu'on sait tous qu'il y a un jeu qui se joue. Donc pourquoi on veut faire croire pourquoi c'est ces diplomates-là qui vont être en danger? Donc, la moindre des choses, c'est que les pays, soi-disant amis, qui supportent ou encore qui entretiennent le pouvoir, ou qui ont installé le pouvoir tout simplement, surveillent au moins ces diplomates-là. Hein, parce que c'est un peu comme c'était leur faute, alors que c'est des victimes aussi. Voilà, donc les Belges ont commencé. Voilà, nous sommes arrivés au boulot, il est 7h41, on a bien roulé, la circulation était fluide. À Ninove, il est 7h41 à Ninove, et la température à Ninove est de 15 degrés. Bon, le temps s'annonce beau, il va faire beau aujourd'hui, et on parlait même du risque de canicule. Donc ça veut dire que... ah non, qu'est-ce que j'ai fait? Oh putain. Voilà, là on parle même de risque de canicule. Mais voilà, le ciel est bien bleu par endroits, des nuages laiteux bien blancs. Donc, signe que le beau temps s'annonce. Voilà. Donc, sur ce, est-ce que Mathé, tu dis que est-ce que ma coiffure, Mathé, bon, tu dors, hein? Je sais que tu dors. Mais tu m'as dit hier d'aller me coiffer, mais ça me perd beaucoup de temps. Aller chez le coiffeur, ça me perd beaucoup de temps. Et puis, je ne peux pas aller chez les Africains tous les 15 jours. Bon, ça devenait trop lourd pour moi d'aller tout le temps, tous les 15 jours, tous les 10 jours. Voilà. Donc, un black en Europe a des locks, hein, justement, parce que, voilà. Donc, je veux avoir des locks à 60 ans. Donc, je me vois comme un papy avec des locks. Donc, à 60 ans, je souhaiterais avoir des locks. Donc, je prépare déjà mon visage de la soixantaine. Vous voyez, je prépare déjà ma coiffure de la soixantaine. Donc, je vais commencer déjà à garder mes cheveux pour le visage que je souhaiterais proposer à la soixantaine. Donc, un papy urbain, loxé, voilà. Ouais, c'est un peu ça. Hein? Bon, j'ai l'air fatigué, hein. Désolé, hein. Quand on travaille, on est fatigué. C'est ça le truc. Quand on travaille, on est fatigué.
Hier, j'ai bu un très bon champagne. Mais ce champagne-là venait de France. Je crois que je dois racheter la même chose. C'est ça le truc. Bon, allez. Bon, travaillez bien si vous vous réveillez. Et puis, non, si vous êtes au travail. Ah, je l'ai dit que quand j'étais petite, je ne parlais pas. J'étais myope. Ouais, j'ai même entendu Véronique dire que quand Nancy va décrypter ton live, hein, hé, Véronique, toi là, hein, tu es une manipulatrice hors pair. Quand Nancy va décrypter ton live, hein, tu vas lire tout ça pour que je l'ai dit que tombe dessus. Hein. Et parce que c'était un message que Véronique Max passait à Geladique. Et le message est passé. Donc, dès que Geladique aura le temps, elle va s'asseoir dessus. Oh, j'ai des migraines, putain. Ouais, j'ai pas bien dormi. Parce qu'à 5 heures, c'est toujours tôt. Oh. Heureusement que je travaille à la cuisine aujourd'hui. Donc, je vais préparer des crèmes. C'est moins contraignant. Parce que quand je travaille à la finition, je ne bouge pas. Donc, je dois rester là pour finir les gâteaux. Alors, à tout à l'heure, mes gens. À plus tard. Bye bye.